Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le championnat de Ligue 2. C'est un championnat de Ligue 2 qui est très demandé. Voilà, c'est des cotes souvent assez intéressantes. On va analyser tout ça. Je vous ai sélectionné les 6 matchs les plus intéressants. Tous les autres matchs, donc les 4 derniers, sont en description. Également en description, vous avez mon lien Telegram. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est de plus en plus nombreux. On a dépassé les 300 membres. On discute un peu de tout, on interagit. Je vous donne tous les jours avant midi mes 2 codes safe et ma code fun. Actuellement, on est en positif sur le défi. J'avais fait une vidéo il y a très peu de temps sur un défi du 19 mars au 19 avril. Voilà, on est en positif, donc c'est vraiment super intéressant. Et venez, on peut aussi vous conseiller sur une gestion de bankroll et également donc une gestion des mises, ne pas faire n'importe quoi, car malheureusement, vu toutes les surprises qu'il y a, on a tendance à faire beaucoup de gros combinés de matchs. Donc voilà, il y a une façon de faire pour éviter de vite tuer sa bankroll. Voilà, on est là pour discuter. Également, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce. Voilà, ça référence ma vidéo et ça valide mon travail. Et également, venez vous abonner. On est de plus en plus nombreux. On n'est pas loin des 3000 abonnés. C'est énormissime. Merci en tout cas. Les matchs que je vous propose sont Toulouse contre Nancy, Grenoble contre Châteauroux, Troyes contre Guingamp, Clermont contre Niort, Sochaux contre le Paris FC et Ajaccio contre Valenciennes. Avant d'attaquer l'analyse des 6 matchs, parlons tout d'abord du classement de Ligue 2 où Troyes est toujours premier avec 58 points, deuxième Clermont avec 55, troisième Toulouse avec 55 points également, mais avec un goal average moins important, quatrième Grenoble avec 53, cinquième le Paris FC avec 51, sixième Auxerre avec 47 points et enfin 7e Sochaux avec 46. Au bas du classement, Dunkerque 17e avec 31 points, 18e Guingamp avec 30 points. C'est compliqué pour une équipe qui a été en Ligue 1 pendant un bon peu de temps. 19e Chambly avec 27 points et enfin dernier Châteauroux avec 20 points. Pareil pour Châteauroux, ça commence à être vraiment très compliqué. La défense internationale n'est vraiment pas loin, malheureusement pour eux. Part du premier match qui est Toulouse, 3e qui reçoit Nancy, 8e. Les Toulousains à domicile sur les 10 derniers matchs, c'est 9 victoires et un petit match nul. Ils ont battu des équipes comme Grenoble et Clermont, donc c'est vraiment du très solide à domicile. Nancy, c'est l'équipe en forme actuellement. Ils viennent de s'imposer 5 buts à 1 à 3, qui était invaincu sur son terrain. Et ils avaient gagné avant ça 4 buts à 1 à Châteauroux. Donc vraiment, ils font des très grosses performances. Ils sont sur les 6 derniers matchs extérieurs sur 4 victoires et 2 nuls. Et toute compétition confondue, c'est-à-dire même domicile et extérieur, ils sont sur 4 victoires consécutives actuellement. Mais sur ce match-là, je vois Toulouse rester maître chez lui et battre Nancy 2 buts à 0. Et je vois le plus de 1,5 buts sur le match. Continuons avec Grenoble 4e qui reçoit Châteauroux 20e. Les Grenoblois restent sur une défaite à Pau et également sur 3 matchs nuls consécutifs à domicile. C'est assez moyen, mais ils sont tout de même invaincus chez eux. Donc voilà, c'est une victoire obligatoire contre le dernier du classement qui de son côté reste également sur 2 matchs nuls, un à domicile, un à l'extérieur. Mais voilà, c'est très compliqué actuellement. À l'extérieur, c'est 2 nuls et 3 défaites consécutives. Donc voilà, sur ce match-là, je vois Grenoble quand même s'imposer 1 but à 0 et je vois même Grenoble gagner sans encaisser de but. La cote doit être assez intéressante. Passons au match suivant. 3, premier qui reçoit Guingamp, 18e. 3 est sur 2 défaites consécutives en championnat. Ça n'a pas dû leur arriver souvent cette saison, voire même je crois que c'est la seule fois. Il reste sur également une défaite à domicile contre Nancy. Vous avez pris 5 buts à 1, je vous l'avais dit un peu plus haut. Côté Guingamp, c'est un petit peu mieux, toute compétition confondue et tout terrain confondu. Ils sont sur une victoire, 3 nuls et une défaite. Donc ils perdent beaucoup moins. Également à l'extérieur, sur les 6 derniers matchs, c'est 2 victoires, 3 nuls et une défaite. Toujours pareil, une seule petite défaite, c'était à Grenoble. Donc voilà, c'était une équipe du top 4. J'ai bien peur que malheureusement à 3, ce soit également une défaite. Je vois une victoire 2 buts à 1 des Troyens et je vois Guingamp par contre marquer un but à l'extérieur, donc le plus de 0,5 buts pour les Guingampais. Continuons avec Clermont second qui reçoit Niort 12e. Les Clermontois, c'est 9 victoires consécutives à domicile. Ils ont perdu il n'y a pas longtemps à Nancy, mais c'était l'équipe en forme du moment. Les Niortais de leur côté, ils sont bons à domicile et à l'extérieur, c'est moins bien bien entendu. Sinon, ils seraient beaucoup mieux classés. Ils ont quand même fait pas mal de matchs nuls. Mais sur cette rencontre-là, je vois quand même Clermont s'imposer et garder la seconde place du classement, au moins en goal average.
avec une victoire 2-0 et le plus de 1,5 but sur le match. Passons à la rencontre suivante et Sochaux 7e qui reçoit le Paris FC 5e. Une rencontre entre équipes qui veulent accrocher les barrages car la montée directe sera compliquée. Ils sont, à mon avis, pas assez réguliers. Les Sochaliens font des matchs nuls à domicile et ils gagnent à l'extérieur depuis 6 rencontres. Voilà, c'est pas extraordinaire pour les Sochaliens malheureusement. Côté Paris FC, c'est sur les 5 derniers matchs, tout terrain confondu, 4 victoires et 1 nul. Donc voilà, ces deux équipes-là risquent, je pense pour moi, de s'accrocher. Je vois le 1 but partout et je vois les deux équipes marquées. Passons à la dernière rencontre que je vais analyser avec vous. L'AC Ajaccio 15e qui reçoit Valenciennes 11e. Les Ajacciens sont sur 2 défaites à domicile sur les 3 derniers matchs. Voilà, ça crée un petit peu sur tout terrain confondu sur les 5 derniers matchs. C'est une seule petite victoire. Ça va être compliqué un petit peu contre Valenciennes, mais heureusement, les Valenciennois restent sur 3 défaites consécutives à l'extérieur. Sur les 8 derniers matchs, ils n'ont qu'une seule petite victoire. Donc voilà, Ajaccio va pour moi gagner ce match-là et gagner 2-1 contre les Valenciennois. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 2. N'hésitez pas à venir faire un petit commentaire. Donnez-moi vos pronostics. Et n'hésitez pas à me donner des critiques. Hein. Des fois, ça peut arriver que je donne une mauvaise information, même si normalement j'essaie d'être le plus carré possible. Un petit pouce pour référencer ma vidéo et pour valider mon travail. Et n'hésitez pas également à vous abonner, également aller en description. Il reste 4 matchs que j'ai analysés pour vous. Je vous ai donné un score exact et une cote sécurisée. Voilà, il y a également le lien Telegram. On est de plus en plus nombreux. On a dépassé les 300. Et voilà, mes 2 codes safe et ma code fun, mon bénéfice qui monte tous les jours. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!